question, comment voyez-vous le futur dans 5 ans? Très informatisé, très certainement. Beaucoup de dématérialisation. Moi, je vois des racines, des pissenlits qui poussent autour de moi. J'espère un peu plus pacifié que maintenant, avant tout. Le prouver, bien entendu, c'est-à-dire une technologie totalement différente. À quoi ressemblera l'enseignement dans 5 ans? Il risque d'être dématérialisé, moins de relations directes entre les professeurs et les étudiants. Comment s'habillera-t-on dans 5 ans? J'espère qu'on sera pas tous à poil. En cours, c'est pas possible. Je parle pour les jeunes filles. Des espèces d'uniformes qui recouvriront et puis qu'on pourra laver en même temps que nous, sans eau, bien sûr. Je sais pas si c'était des trucs, des fibres intelligentes ou des trucs qui pourraient essayer de s'adapter, je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une 3e guerre mondiale? On n'est pas loin, je pense, à tout moment d'avoir une guerre. L'actualité nous fait dire qu'il y a quand même des choses un petit peu compliquées. J'espère que non. Quelle sera la place de la communication entre les humains? Je pense que ça va être de plus en plus formalisé à distance, les emails, les textos. J'espère qu'elle ne sera pas réduite comme malheureusement par certains moments elle peut l'être actuellement. Comment on fera pour vivre sans ressources énergétiques? Je sais pas, on ne vivra pas peut-être. On reviendra à l'âge de pierre. La question c'est peut-être pas comment on vivra, mais est-ce qu'on vivra? On peut toujours vivre, enfin, c'est pas un problème. Après, c'est juste, c'est notre confort. Là, on parle de notre confort, c'est juste une question de confort. Comment on va remédier au manque d'eau potable? On va inventer des lampes UV qui ne brûleront que les traces superficielles. Je ne partage pas le pessimisme de dire on n'aura plus d'eau potable. Je pense qu'on aura des technologies qui nous permettront de rendre potable beaucoup d'eau. À votre avis, que vont devenir les pays en voie de développement? J'ai bien peur que ce soit peut-être nous, les pays en voie de développement dans 100 ans. Leur développement s'accélérant de plus en plus, on va arriver à un niveau de développement qui sera identique au nôtre. Quel sera l'avenir du commerce par rapport au développement de la technologie? L'enjeu de la nouvelle technologie, c'est qu'il redessine un peu le cadre, le modèle économique de ces technologies, de la communication qui y va avec, de l'information et de la valeur de tout ça. Bon, au niveau marketing, on a de plus en plus de ce qu'on appelle des réseaux de distribution multicanaux. Est-ce que vous pensez qu'on pourra soigner toutes les maladies? Je pense que le changement climatique va changer complètement notre vision de la santé et tout ça, donc je sais pas. On pourra soigner les maladies que l'on connaît. Est-ce que vous pensez que le développement de la technologie va créer des écarts entre les pays développés et les pays en voie de développement? Là, malheureusement, clairement, puisque ça pose des problèmes sociaux. Certainement, je pense qu'il y a certains pays qui auront peut-être du mal à franchir le cap ou qui ont des retards. Est-ce que vous pensez que les enfants en 2015 ils auront des puces? Oui, ils seront équipés, une puce dans l'oreille pour téléphoner. Alors je pense pas que les puces seront obligatoires, mais je pense que c'est les parents qui voudront que leur enfant soit pucé dès la naissance. Je pense pas qu'on en sera arrivé là. Est-ce que vous pensez qu'en 2015 les enfants seront dotés d'une intelligence artificielle? Ce qui me rassure, c'est qu'il y a des chances qu'en 2115, ils soient dotés d'intelligence. J'ose ne pas l'espérer. Qu'ils en aient déjà de la naturelle, ça sera bien. Mais il faut souhaiter que s'il y a ces relais d'intelligence artificielle, ce ne soit pas des pratiques de manipulation de l'identité humaine. Est-ce qu'à votre avis, on pourra choisir les gènes de ses enfants grâce aux avancées de la médecine? J'en ai peur. Est-ce que je le pense? Oui. Est-ce que je l'espère? Non. Oui. Je crois que même il est possible ou pratiquement possible aujourd'hui. Est-ce que c'est souhaitable? Je pense que non. Peut-être qu'on pourra. Il faut se demander si c'est vraiment souhaitable. Et donc dernière question, est-ce que vous avez peur de l'avenir? Peur, non. Je suis fondamentalement un optimiste, sinon je pense qu'il ne faut pas faire de recherche scientifique. Non. Je pense qu'il ne faut jamais avoir peur de l'avenir. Il paraît que les jeunes, d'une manière générale, ont peur de l'avenir en ce moment. Moi, je ne suis pas toujours optimiste, mais non, j'ai pas peur. Non, je pense pas qu'il faut en avoir peur. En plus, moi je travaille dans la recherche, donc si on avait peur de l'avenir, je serais historien, je travaillerais sur le passé dans ces cas-là. Pour les générations à venir comme vous, moi j'ai peur un peu pour vous. Et si j'ai un message à dire aux jeunes étudiants, ça serait plutôt croyez en l'avenir.
Qu'est-ce que tu penses qu'on mangera dans l'avenir? Je pense qu'on ne pourra plus manger de viande ou de poisson, vu que ça se raréfie et qu'on devra se nourrir spécialement de produits modifiés. Je pense qu'on n'aura plus les aliments qu'on connaît actuellement, on aura peut-être des aliments lyophilisés ou alors beaucoup d'OGM. Et je pense pas que ce soit non plus une mauvaise chose, même si actuellement ça fait un peu peur. Le bio dans la nourriture commence à aller de mieux en mieux et d'être plus présent dans la nourriture de tout le monde. Il devient aussi plus accessible, il est un petit peu moins cher. Donc je pense que si ça continue comme ça, d'ici quelques années, tout le monde mangera bio, ou du moins une très grande partie, peut-être pas les populations pauvres, mais au moins celles qui sont assez aisées ou avec des revenus assez basiques. Ce qu'on mangera, je ne sais pas trop encore, mais ce qui est sûr, c'est que vu le nombre qu'on va être, il va falloir, avec les nouvelles technologies, tout ça, trouver des moyens pour permettre d'avoir assez de nourriture pour tout le monde. Et je pense que plus ça va aller, plus les produits avec de plus en plus à l'intérieur de colorants, de choses comme ça vont apparaître dans les magasins et on mangera ça à l'avenir. Je pense que dans l'avenir, on mangera tous des produits chimiques. Je pense que dans un avenir plus ou moins proche, on consommera forcément de la nourriture dite alternative entre guillemets. C'est-à-dire qu'on mangera peut-être, je sais pas, il y a des personnes qui commencent à réfléchir à pourquoi pas se nourrir avec des algues, comme dans certains pays le font avec des insectes. Moi personnellement je pense qu'on mangera des choses un peu dégueulasses, genre des insectes, des choses comme ça. Ok. Moi je pense qu'on mangera plus de viande. Dans l'avenir, a priori, c'est des insectes qu'on va manger. Personnellement, je pense que d'ici quelques années, on va commencer à manger des insectes. On va petit à petit remplacer la viande par les insectes. Des insectes parce qu'il n'y aura plus que ça à bouffer. Comment tu penses que ça durera plus tard? Donc je pense que dans le futur, on portera des objets connectés, genre des t-shirts qui mesurent en temps réel toutes les activités du corps pour savoir où est-ce qu'on en est par rapport à nos activités. Je pense pas vraiment différemment que maintenant, c'est juste la mode qui change. De génération en génération, c'était juste la mode qui changeait en fonction du jean, s'il est trouvé, s'il n'est pas trouvé. Les vestes, c'est pareil, c'était toujours à peu près les mêmes. Donc voilà, je pense pas que ça va plus changer que ça. Plus tard, je pense que la mode va encore évoluer, parce qu'elle évolue tout le temps. Je serais pas surpris de voir des habits qui soient connectés à longueur de journée, qui prennent le pouls, qui... voilà. Ça pourrait même être par exemple comme dans Retour vers le futur, où on appuie sur des boutons, les trucs se gonflent et tout, je pense que ça pourrait être comme ça. Après, avec le réchauffement climatique, il y a des chances aussi qu'on s'habille moins. Qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'économie? Je pense que l'économie, déjà, il n'y aura plus de monnaie, tout ce qui est physique, je pense que ce sera tout dans le virtuel. Après, je pense que ça va vachement augmenter tout ce qui est pouvoir d'achat et tout. Il y a pas mal de ressources qui se font rares, donc moi je pense que ça va devenir une société un peu difficile à vivre. Notamment pour le travail aussi, il y a moins en moins de travail, il y a de plus en plus de chômage. Certains travaux passent plus dans la robotisation et tout, donc ça détruit pas mal de postes, donc ça va être un peu, je pense, difficile à vivre. Après, on peut pas trop savoir quand et comment ça va se faire, mais je pense que ça va être une période avec pas mal de bouleversements et tout ce qui s'ensuit. Je pense que l'économie va assez mal et qu'à cause de la crise, on est un petit peu dans la merde en quelque sorte. Parce que chaque année, en fait, le capital qu'on a remboursé augmente à cause des intérêts. Et donc, au final, ça ne sortira pas. Parce que déjà qu'on a du mal à rembourser la dette actuelle, au fur et à mesure que ça avance, on doit rembourser plus et donc on n'arrivera pas à s'en sortir. Déjà, moi je pense pas, c'est surtout par rapport à quand on nous demande ça, je pense par rapport à l'Europe. Et que s'ils continuent à accepter des pays dans l'Union Européenne qui ne respectent pas les règles ou qui sont pas forcément qui rapportent pas des bons trucs, je pense que ça va finir par lâcher quoi. Et aussi au niveau des pays comme l'Espagne ou la Grèce qui sont vachement endettés et qui commencent à plonger, je pense que l'économie du monde ou de l'Europe aussi, ça va finir par baisser. Est-ce que tu as peur de l'avenir? Je pense que religieusement, etc., même après les actes qui se sont passés le 9 janvier dernier, je pense qu'on peut avoir peur de l'avenir, puisque les médias, etc., sont des détracteurs qui enveniment toujours les situations.
et qui font de la propagande par rapport à certaines religions. Donc je pense qu'à l'avenir, sans être trop pessimiste, il y a la possibilité qu'on entre dans une troisième guerre. Ouais, moi j'ai très peur de l'avenir. Je pense que dans un futur proche, le virtuel va prendre le dessus sur le réel. Et je pense que d'ici quelques années, on va tous se retrouver comme des larves dans des pièces fermées, à jouer à des jeux vidéo et à bouffer des pilules. Et voilà. Oui, j'ai peur de l'avenir parce que chacune de nos actions peut avoir des conséquences auxquelles on ne peut pas s'attendre. Et des fois, ça arrive que je me demande, ok, cette action-là, ça paraît minime, ça paraît simpliste, mais est-ce que ça peut pas avoir des répercussions graves ? Je pense pas qu'on devrait avoir peur de l'avenir parce que l'être humain est très capable de s'adapter à son environnement, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Oui, j'ai un petit peu peur en ce moment, donc avec la montée du terrorisme. Moi, je me pose comme question, est-ce qu'on va entrer dans une guerre ou pas dans les années qui viennent ? On ne sait jamais trop qu'est-ce qui peut se passer, et puis c'est vrai qu'en étant jeune, sans expérience, c'est pas super évident. Après, on va bientôt entrer dans la vie active. Je pense que l'avenir, ça risque d'être assez compliqué à déterminer. On peut pas s'imaginer ce qu'il y aura dans l'avenir en fait. Non, parce que j'ai confiance en la technologie.